Je pense que littéralement tout le monde devrait effectuer les pike push-ups dans la mesure où cet exercice il est pratiquement magique car il va drastiquement renforcer et stabiliser vos épaules et ainsi vous permettre d'avoir un corps qui va être utile, qui va être fort, qui va être fonctionnel et qui saura très bien bouger. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo non seulement je vais vous expliquer comment et pourquoi effectuer cet exercice, mais je vais également vous donner un programme d'entraînement que vous allez pouvoir suivre pour avoir d'excellents résultats et avoir des épaules qui vont être très fortes. Alors on va commencer par le premier point. C'est que les pike push-ups vont donc améliorer votre force de poussée verticale et c'est très important pour deux raisons principales. Premièrement, c'est une faiblesse pour beaucoup de personnes qui ont tendance à davantage développer une force de poussée horizontale comme lorsqu'on fait des pompes normales ou comme par exemple lorsqu'on fait un développé couché, raison pour laquelle cette force verticale est une grande faiblesse qu'il est important de corriger. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que lorsqu'on aura une bonne force verticale, et cette force verticale aura tendance à davantage influencer votre force de poussée horizontale alors que réciproquement, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que votre force de poussée verticale va plus influencer votre force de poussée horizontale que votre force de poussée horizontale va influencer votre force de poussée verticale. Ça marche? Et donc ça, c'est le premier point, donc l'importance de cette force de poussée verticale. Et le deuxième point, c'est que effectuer des pike push-ups va vous permettre de réussir des HSPU. Les HSPU, c'est des pompes en poirier qui, à mon sens, avec les pompes en planche, est le meilleur exercice de poussée que vous puissiez faire avec votre corps. Et en plus de ça, dans une perspective de mouvement, faire des pompes en poirier va vous apporter beaucoup plus de choses, va vous ouvrir beaucoup plus de portes que maintenant un exercice de force plus traditionnel comme typiquement le développé militaire. Ça marche? Donc maintenant que vous savez pourquoi cet exercice est intéressant, on va tout de suite parler des points techniques qui sont cruciaux à respecter si vous voulez avoir d'excellents résultats. J'ai 6 points à vous proposer et on va commencer tout de suite par le premier point qui est que lorsque vous faites ce mouvement, vous allez commencer dans une position où vous êtes à 4 pattes. Si vous n'êtes pas souple au niveau de votre chaîne postérieure, tout ce qui est mollet, ischio et fesses, vous allez garder vos genoux pliés. Si vous êtes souple, vous pouvez garder vos jambes tendues. Et donc dans ces positions à 4 pattes, avec les mains à plat, qu'on va mettre grosso modo au niveau de la largeur de nos épaules, on va descendre dans une trajectoire qui sera plus en diagonale. Et en faisant ça, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher le plus loin possible devant avec notre tête. Et du coup, elle sera plus loin que nos mains. Mais on ne veut pas non plus que notre tête soit tellement loin que la trajectoire s'aplatisse et qu'elle devienne finalement, que cet exercice devienne finalement un exercice de pompe normal. Un autre point qui est très important à garder en tête, c'est de garder des avant-bras qui vont être perpendiculaires par rapport au sol. Or, trop de personnes auront tendance à ramener leur coude en arrière, ce qui est mauvais. Et le sixième et dernier point qui est important à respecter, c'est la protraction des omoplates. Qu'est-ce que c'est la protraction des omoplates? C'est ce qu'on va simplement essayer de les éloigner l'une vers l'autre lorsqu'on va faire ce mouvement. Donc là, je suis en protraction. Si je fais le mouvement opposé, c'est une rétraction. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Là, ce qu'on va réellement chercher, c'est donc une protraction. Et c'est vraiment tous ces critères-là qui vont nous permettre donc de développer une force vraiment accrue au niveau de nos épaules, une bonne stabilité et avoir un transfert de force qui va nous intéresser pour par la suite réussir des mouvements plus compliqués comme le HSPU. Donc maintenant que vous savez pourquoi faire ce mouvement, que vous savez comment faire ce mouvement, maintenant on va précisément voir comment vous allez pouvoir utiliser ce mouvement dans vos entraînements. Alors concernant le nombre de séries, moi ce que je vous conseille c'est de faire 3 à 5 séries de cet exercice. Concernant le nombre de répétitions, vous pouvez en faire au minimum 3, comme ça on aura quand même du travail de force maximale. On va mélanger à la fois les facteurs nerveux et les facteurs musculaires, donc au minimum 3 répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 12 répétitions où là du coup il y aura moins d'intensité, plus de volume, donc on va peut-être moins gagner en force, mais pour ça on va par exemple plus gagner en masse musculaire. Ça peut être aussi plus intéressant de faire davantage de volume pour développer plus rapidement la coordination nécessaire pour bien faire ce mouvement-là. Donc ça va être le nombre de répétitions. Concernant la récupération, moi ce que je vous conseille c'est au minimum de prendre 90 secondes, donc 1 minute 30 jusqu'à par exemple 2 minutes lorsque vous allez faire du travail avec moins de répétitions, mais pour ça donc avec une plus grande intensité. Mais ceci est un minimum parce que comme nous le dit Zatchersky, c'est que qui est un des piliers finalement de la préparation physique comme on la voit aujourd'hui, c'est que si on veut devenir fort, il faut travailler avec la plus forte intensité possible, avec le plus de volume possible et toujours en étant frais. Qu'est-ce que ça veut dire
être frais sans accumuler de fatigue. Donc en soi, théoriquement, même ces exceptions, plus on va prendre de récupération, et ben mieux c'est et plus on pourra travailler avec une forte intensité. Ça marche. Concernant tout ce qui est fréquence d'entraînement, je vous conseille de faire ce mouvement au moins une fois par semaine. Si vous le faites juste une fois pour la semaine, essayez de bien augmenter l'intensité à son max. Après, vous pouvez seulement faire par exemple une séance où vous allez faire vos back push-ups, une autre séance si vous avez d'autres objectifs de faire des choses comme du développé militaire. Mais sinon, de manière générale, pour bien progresser, je vous conseille de faire au moins 2 séances dans la semaine. Je ne pense pas que, à part si vous savez très bien gérer l'intensité, le volume, la fréquence de vos entraînements, je ne pense pas que ce soit intéressant de faire plus de 2 séances par semaine. Ça marche. Et concernant la surcharge progressive, il y a 3 choses à prendre en compte. Je rappelle, la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter l'intensité au fur et à mesure des séances, est très importante parce que c'est ça qui va faire que notre corps va continuer à s'adapter au lieu de tomber rapidement sur des plateaux. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est gérer l'angle du mouvement, gérer les leviers. Typiquement, si je vais surélever mes mains, à condition que je garde la même amplitude de mouvement, eh ben, j'aurai plus de poids au niveau de mes pieds. Et plus que j'ai plus de poids au niveau de mes pieds et moins au niveau de mes mains, le mouvement sera plus simple. Réciproquement, si maintenant ce que je commence à faire, c'est surélever mes pieds, j'aurai plus de poids sur mes mains et le mouvement sera plus dur. Donc ça, c'est tout ce qui est angle et levier. Après, on a logiquement tout ce qui est répétition. Simplement, si on garde la même intensité et qu'on rajoute des répétitions, eh ben, le mouvement va être plus compliqué, ce qui nous permettra de continuer à progresser par la suite. Et le dernier point que vous pouvez utiliser pour mettre en place une surcharge progressive, c'est la qualité du mouvement. Et donc ça va concerner le fait de faire attention aux différents critères que je vous ai donnés juste avant dans cette vidéo, ce qui va être notamment très important: la protraction des omoplates, le fait d'avoir les avant-bras perpendiculaires, le fait d'aller suffisamment loin avec sa tête, etc. etc. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez un programme qui parle davantage de ce genre d'exercice, qui vous explique vraiment pas à pas, un programme vraiment sur plusieurs années qui mêle théorie et pratique pour que vous puissiez justement développer un corps qui s'est véritablement bien bougé, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, si vous voulez voir une autre vidéo, je vous conseille de cliquer ici et à bientôt. Bye.